Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Nous bénissons l'Éternel Dieu, nous rendons grâce pour ces grands rendez-vous. Lui qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer cet après-midi, qu'il soit élevé. Nous sommes encore avec vous pour ce deuxième numéro de cet enseignement sur les zones improductives ou encore des zones stériles. Alors vous avez été nombreux à nous écrire. Nous avons pris en considération vos préoccupations et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons répondre avec l'aide du Saint-Esprit à plusieurs de vos préoccupations par rapport à cette matière. Nous parlons ici des zones stériles, deuxième partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous êtes en train de nous suivre. Mais avant de commencer, permettez-nous de prier comme nous avons l'habitude de le faire et commander tout entre les mains de celui qui est le maître de tout destin, l'Éternel, le Dieu des armées, créateur de l'univers. Nous te disons merci. Merci encore une fois de plus pour cette grâce. Merci pour ce moment précieux. Merci pour cette faveur que tu nous accordes, grand Dieu. Merci pour nous avoir rapprochés de toi. Nous voici, éternel notre Dieu. Fais-nous avancer par ta grâce. Ouvre notre intelligence afin que nous soyons capables de saisir le langage du Tout-Puissant, de saisir l'ainsi dit l'Éternel Dieu, de comprendre ce qui échappe à la connaissance des hommes de ces mondes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, élève encore le nom de Jésus dans cette rencontre. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avions prié. Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment fiers de vous avoir cet après-midi parmi nous. Nous sommes en train de parler de ce thème, comme vous avez pu le constater, notre thème affiché, les zones stériles, deuxième partie. Alors, nous allons lire ces textes de la Bible. Et à partir de ces textes, nous allons essayer de comprendre ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions comprendre par rapport à sa volonté. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, la Bible dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de bénédiction. Amen. » Voilà. C'est ce que l'Éternel Dieu dit à Abraham. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette deuxième partie concernant cet enseignement aussi important sur les zones stériles. Alors, bien-aimés, pour ceux qui nous ont suivis aujourd'hui ou qui nous suivent aujourd'hui, seulement vous avez certainement manqué la première partie de cet enseignement. Alors, vous devez savoir que chaque destin a des zones dûment préparées par le Seigneur où votre talent ou votre grâce est appelée à s'exprimer. Alors, nous l'avons dit, même si l'Éternel Dieu vous demande d'aller partout dans le monde, faites attention, le partout ne signifie pas que vous devez commencer à choisir là où vous voulez aller pour que vous puissiez faire ce que l'Éternel Dieu vous a demandé de faire. Dieu ne vous donne pas la liberté d'agir selon vous. Même quand vous connaissez votre mandat, vous devez connaître aussi la zone de votre influence. Alors c'est comme ça que lorsque nous lisons ce texte de la Bible, nous nous rendons compte que l'Éternel a parlé à un homme, notre père dans la foi, Abraham. Dieu lui a parlé et lui a demandé de quitter la terre de ses pères. Et Dieu avait certainement prévu un endroit là où Abraham devait se rendre et que sa grâce puisse s'exprimer, son don puisse être bénéfique et qu'il puisse être influent sur la terre de vivants. Alors c'est pourquoi d'abord nous parlons sur des zones stériles. Pourquoi les zones stériles? Parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes passent inaperçues sur cette terre, quand bien même possédant des dons excellents, quand bien même possédant des grâces particulières, permettez-moi cette expression. Alors, nous allons bien aimer nous habituer à ces langages. Lorsque nous regardons par exemple le monde végétal, il y a des arbres tropicaux qui ne germent pas,
dans des endroits, par exemple, tempérés, ou dans des endroits où il y a par exemple l'hiver. Parce que vous allez vous rendre compte que ces arbres-là possèdent des semences qui ne peuvent germer que sur un sol approprié. Mais lorsque vous amenez la bonne sémence, je dis bien la bonne sémence sur un sol qui ne lui est pas favorable, vous allez croire que la sémence est mauvaise. Or, en réalité, vous n'avez pas su comprendre quel est le sol qui pouvait permettre à cette sémence de s'exprimer. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes se sont agrippées à certains endroits par rapport à leur choix et vous avez fini par rendre la grâce que vous avez une grâce inutile. Permettez-moi cette expression, je veux vous expliquer au fur et à mesure. J'ai dit la fois passée que nous allons commencer même à parler sur les symptômes des zones stériles, c'est-à-dire les angles morts. Nous allons commencer à parler, vous donner des signaux pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes sur une zone stérile. Parce que l'endroit où vous êtes, l'Éternel, quand bien même possédant toutes les capacités pour vous faire entrer dans sa gloire, mais il n'a pas voulu que vous puissiez être là. Je veux revenir sur un point très important que nous avons eu à mentionner. La fois passée, nous avions parlé d'Abraham, qui est né en Chaldée, mais à qui l'Éternel Dieu a demandé de quitter la terre qu'il a vue naître. Vous comprenez? Qui lui demande de quitter cette terre. Parce que la sémence que Abraham portait était incompatible à cette terre. Alors l'Éternel lui a choisi un endroit là où il allait normalement exprimer ou manifester ses potentialités. Alors, vous aussi, vous qui êtes en train de nous suivre, vous devez savoir que, bien aimé, l'Éternel Dieu vous a donné une localisation là où vous devez normalement imposer votre influence. Là où vous devez normalement manifester le don que Dieu vous a donné. Curieusement, aujourd'hui, vous allez voir, même dans ce monde, tout le monde veut avoir tout. Mais or, en réalité, Dieu a fait des dons aux hommes. J'aime lorsque l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, pose la question de savoir, est-ce que tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont-ils prophètes? Est-ce que tous sont-ils évangélistes? Même lorsque on se retrouve dans le cadre du ministère, mais tous, nous ne sommes pas la même chose. Nous ne nous retrouvons pas au même endroit. Nous ne sommes pas en train de faire la même chose. C'est comme ça que quand je parle de ces choses, j'ai l'habitude de comparer plusieurs personnes qui ont été appelées par l'Éternel Dieu, mais qui ne pouvaient pas fonctionner de la même façon. Il y a un même esprit, mais diversité d'opérations. Bien aimé, lorsque vous prenez Samson et que vous l'amenez au temps de Salomon, il est possible que cet homme échoue, avec toute la grâce qu'il avait. Quand vous prenez aussi Salomon, vous l'amenez à l'époque de Samson, il peut échouer. Et nous dépendons de celui qui est le concepteur de tout destin. Et il sait décider qui doit faire quoi et quand. L'Éternel est comme, il est un véritable entraîneur. Un entraîneur divin. Alors lui, il sait, par rapport aux potentialités, aux capacités qu'il a eu à inculquer à un joueur, il sait qu'il doit jouer que les 30 premières minutes. Il sait qu'il y a de personnes qui doivent entrer, par exemple, après la deuxième période. Hein? En deuxième période, il y a de ceux qui doivent entrer en première période et ceux qui doivent normalement jouer à la défense. Il y a de ceux qui doivent jouer. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de prendre cette image pour nous faire comprendre ce qui se passe avec Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'un bon gardien, lorsque vous le prenez et que vous le mettez comme attaquant, bien qu'il soit un joueur qui a fait ses preuves au poteau, quelquefois il devient, je ne sais pas, quelqu'un sur qui tout le monde va commencer à tirer. Et pourtant, s'il est au poteau, il est un meilleur gardien. Mais quand il commence à jouer à l'attaque, c'est vraiment un... je ne sais pas comment le qualifier. C'est vraiment un tocard. Et pourtant, c'est un très bon gardien. Il en est de même aussi pour ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. J'ai vu dans la Bible de personnes qui ont été localisées par l'Éternel Dieu, qui ont été orientées par le Seigneur. Et lorsqu'ils ont compris
qu'il ne fallait pas rester là. Ils ont quitté les zones stériles, mais ils se sont rendus dans des zones fertiles. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. La première des choses que je vais nous montrer ici, je parlerai de Ruth. Vous connaissez très bien Ruth parce que je sais que vous êtes des bons lecteurs de la Bible. Vous connaissez bien l'histoire de Ruth. On ne pouvait pas parler de Ruth de cette façon si elle n'a pas pris la décision de quitter la terre de Moab. Mais pourtant, Ruth est née à Moab. C'est une Moabite de sang. C'est une Moabite de sang. Mais il est arrivé que l'Éternel Dieu lui donne une autre orientation. Elle a compris que sa géolocalisation, elle ne pouvait pas rester à Moab, sinon tout son destin allait être enterré. Mais j'ai béni l'Éternel Dieu parce que à chaque point, quand l'Éternel Dieu nous enseigne, il y a toujours cette comparaison pour nous montrer les bons et le faux, ou le vrai et le faux. Ruth n'était pas seule, elle était aussi accompagnée de sa sœur Orpa, qui était aussi moabite comme elle. Mais vous allez vous rendre compte que, bien aimé, la Bible s'est tue sur la suite de la vie de Orpa. Mais pourtant, les deux étaient en face d'une même source que je suis en train ici d'appeler Naomi. Les deux enfants de Naomi, Kiljon et Machlon, ils ont pris respectivement ces deux femmes, Ruth et Orpa. Mais lorsque Naomi a pris la décision de rentrer à Bethléem, vous allez vous rendre compte que ces deux jeunes filles ont manifesté la volonté de partir avec Ruth, avec Naomi plutôt. Mais Naomi dit, je ne peux pas aujourd'hui vous assurer que même si je suis avec un homme cette nuit et que je vous donne, je mets au monde un enfant, que cet enfant-là soit votre mari. À première vue, nous avons vu Orpa en train d'insister. En réalité, la position de Orpa n'était pas une véritable position. Elle était influencée seulement par la position de Ruth. Parce que, bien aimé, vous ne devez pas vous agripper à certaines choses sans pour autant savoir qu'est-ce que votre destin est en train de demander. Qu'est-ce que votre destin est en train de réclamer. Sinon, vous serez comme Orpa. Elle est née à Moab, elle a grandi à Moab et elle a eu l'opportunité de quitter Moab. Mais comme elle n'avait pas la véritable lecture sur son destin, Ruth a fait, plutôt Naomi lui a offert cette opportunité, bien qu'elle ne pouvait pas l'exprimer comme ça. Mais Dieu, par le canal de Naomi, a donné l'opportunité à Orpa de saisir, de chercher la bonne terre pour ce qu'elle avait. Mais malheureusement, elle s'est agrippée aux zones stériles. Et la dernière fois où on a parlé de Orpa, c'est lorsque la Bible dit, elle élevait la voix et elle pleurait avec Naomi, sa belle-mère. Et elle est rentrée. Et quand elle a donné le dos, le nom de Orpa est enterré. Mais ce n'est pas le cas pour Ruth. Parce que Ruth s'est rendu compte que Moab était une terre stérile. Était une zone stérile pour le don qu'elle portait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cette décision de quitter cette terre. Bien aimé, là où vous êtes, quelquefois, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous, malgré les efforts que vous êtes en train de faire, tout simplement parce que vous n'avez pas encore repéré que vous êtes sur une zone stérile. J'ai dit la fois passée, quand vous êtes dans une zone stérile, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais il y aura moins de résultats. Mais lorsque vous atteignez une zone fertile ou encore votre zone de prédilection, il y aura moins d'efforts, mais plus de résultats. Regardez un peu ce qui va se passer dans la vie de David. Nous revenons beaucoup plus sur cette personne parce que nous trouvons tellement d'éléments pour expliquer ce que nous sommes en train de dire ici. Bien aimé, David a tué un lion. Il a tué un ours. Mais pour tout cela, aucune chanson, pas d'acclamation, personne ne parle de lui.
Personne. Mais tout simplement parce que la savane, la brousse, n'était pas une zone fertile pour David. La preuve, tout ce qu'il était en train de faire, même des chants qu'il entonnait, des cantiques qu'il composait, ne pouvaient être écoutés que par Dieu et par des oiseaux, des animaux, tous ceux qui vivaient dans la forêt, là où lui il était en train de garder son troupeau. Mais il est arrivé un jour où David a commencé à chanter, je dis bien, à chanter devant Saül, le roi. Oh, shalom, shalom, pasteur Jaco, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je suis en train de parler ici de comment est-ce que vous devez quitter des zones, je dis bien des zones improductives, des zones stériles. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, il y a des sentiments quelquefois qui nous retiennent, mais qui finissent par nous tuer. Regardez, je prends l'exemple de Joseph. Joseph est à côté de son père. C'est l'enfant le plus aimé. C'était un chouchou de son papa. Jacob aimait tellement cet enfant. Mais malgré l'amour que Jacob avait pour cet enfant, Joseph n'est pas devenu ce qu'il est devenu sur cette terre. Dieu a compris qu'il fallait faire déplacer Joseph. Bien-aimé, quelquefois vous êtes dérangé tout simplement parce qu'au lieu d'écouter la voix du Seigneur, vous écoutez quelquefois vos sentiments. J'aime ce que le Seigneur Dieu dit ici, dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham. Est-ce qu'Abraham n'avait pas une âme? Est-ce qu'Abraham n'avait pas la possibilité d'écouter aussi son intérieur? Mais ici, la localisation que Dieu donne à Abraham ne dépendait pas des choix d'Abraham. Il dit, va dans un lieu que je te montrerai. Et là, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, il y a des personnes, il y a des endroits, il y a des positions que nous devons quitter. Des positions, des personnes, l'entourage qui peut être hostile à votre grâce. Et vous devez être capable de faire cette lecture et de quitter ces endroits. Ce sont des angles morts. Et vous pouvez tuer votre don. Vous pouvez vous rendre la vie très difficile, croyant peut-être que non, le combat est tellement âpre, croyant que quelquefois le Seigneur ne vous exauce pas. Or, vous n'êtes pas là où il fallait normalement être. Je prends un exemple, regardez. Est-ce que aller évangéliser Tarsis, c'était une mauvaise chose? Non. Mais Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Tout le combat que Jonas va rencontrer, d'abord dans le navire qu'il a mené vers Tarsis, ce n'est pas que Dieu ne lui entend pas. Ce n'est pas que l'ennemi est devenu plus puissant que lui. Ce n'est pas que Dieu n'est pas plus fort. Non, mais seulement il a pris une direction que Dieu n'a pas placée dans son destin. Vous devez faire excessivement attention. Lorsque nous parlons ici, bien-aimés, des zones stériles, il s'agit des endroits que l'Éternel Dieu ne nous a pas réservés. Ce n'est pas partout où vous êtes en train de voir que vous devez normalement vous arrêter. Il y a des endroits où l'Éternel Dieu vous fera passer. Il y a des endroits où l'Éternel Dieu va vous interdire même de vous arrêter. Il y a des endroits où l'Éternel ne permettra pas qu'on puisse vous donner même une petite chaise pour que vous puissiez vous asseoir. Il peut organiser des choses autour de vous de manière à vous pousser seulement à quitter cet endroit. J'ai parlé le mercredi, j'ai parlé sur la volonté permissive. Ne vous agrippez pas sur certaines choses que l'Éternel a permis que vous puissiez posséder temporairement. Ne faites pas de votre position temporaire une position éternelle. Parce que vous finirez par détruire la grâce, étouffer la grâce que Dieu vous a donnée. Vous savez bien aimé, il y a des moments quelquefois nous répétons certains versets de la Bible à tort et à travers. J'ai entendu des gens quelquefois évoluer loin de la volonté de Dieu, mais finir par dire, le Seigneur a dit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel Dieu. Mais bien aimé, lorsque vous êtes loin de la volonté de Dieu, le problème n'est pas de continuer à rendre grâce à Dieu, c'est plutôt de faire le volte-face et de revenir. Parce que il y a un peuple, le peuple d'Israël, qui commençait à se donner un malin plaisir de vouloir quelquefois amener l'arche de l'Éternel là où il voulait.
Même quand ils étaient dans le péché, leur pensée c'était d'amener l'arche de l'Éternel Dieu au combat. Mais comment est-ce que les Philistins ont capturé l'arche de l'Éternel? Parce que le problème qu'Israël avait, ce n'était pas d'amener l'arche de l'Éternel, mais plutôt de chercher les eaux de la repentance. Vous devez quitter les zones stériles. Vous avez une grâce exceptionnelle. L'Éternel est en train de vous interpeller, vous qui êtes en train de vous suivre. J'aimerais ici, pour ne pas peut-être perdre les fils d'idées, j'aimerais ici mentionner qu'est-ce qui peut devenir une zone stérile. Qu'est-ce qu'on peut entendre par zone stérile? Bien aimé, vous pouvez naître d'une famille. Vous pouvez être entouré des personnes, mais qui n'auront pas une bonne lecture sur votre grâce, le don que vous avez. Je ne dis pas que vous devez normalement négliger la famille, non. Ici, je suis en train de parler de ceux qui peuvent vous aider, de ceux qui peuvent vous propulser, de ceux qui doivent jouer une partition dans votre destin. Vous voyez quelqu'un comme David, ce jeune homme, que Dieu le bénisse, ce serviteur de l'Éternel, il avait vraiment la grâce de faire une lecture par rapport au don qu'il avait. S'il y avait des gens qui pouvaient mieux renseigner David, c'était ses frères. Parce que quand l'Éternel n'a pas voulu dire tout haut que j'ai rejeté Saül et j'ai choisi David, mais au moins les frères de David ont été invités lorsque Samuel a été envoyé par l'Éternel Dieu pour oindre David. Ses frères étaient là. Ses frères étaient là. Donc ils savent très bien que Samuel n'était pas une piètre personne. C'était un grand prophète. Un grand prophète. Et quand il a oint David, c'était devant ses frères, devant sa famille et devant les anciens d'Israël. Donc tout le monde savait que le roi que Dieu a établi, c'est David. Mais ça n'a pas empêché aux frères de David, lorsqu'ils ont vu David descendre sur le champ de bataille, c'est vrai qu'il a apporté la provision, mais ils ont vu David et il a posé la question de savoir comment s'est déroulée la guerre. Ce qu'il faisait n'était autre qu'une instruction lui donnée par son père. Va donner de la nourriture à tes frères et renseigne-toi sur l'état de la guerre. Mais écoutez la manière dont ses frères vont réagir. Nous connaissons ta malice. Nous connaissons ton orgueil. À qui tu as laissé l'héritage de notre père, le troupeau. Or, David n'a pas été oint pour garder le troupeau. David a été oint pour devenir roi. Mais il a tellement compris les choses. La Bible dit, il s'est détourné de ses frères et il est allé se renseigner ailleurs. Mais c'est cette personne qui n'avait aucun lien de famille avec David qui va renseigner à David que ce qu'il devait normalement faire, c'est qu'il y avait sur terrain. Nous avons quelqu'un qui sort et qui jette un sort, plutôt qui jette un défi à Israël. Voilà, il a tout relaté et le roi dit si quelqu'un peut le tuer, le combattre, alors sa famille sera élevée en Israël, il deviendra le gendre du roi. Vous comprenez un peu? Et David a pris la décision d'affronter cet homme. Mais admettons que David s'était seulement accroché à ses frères. Qu'est-ce qui allait se passer? Les zones stériles peuvent aussi être quelquefois votre entourage. Votre entourage peut devenir une zone stérile pour vous. Et vous devez faire la lecture. Je dis bien, vous devez faire une très bonne lecture pour ne pas que vous puissiez être la risée du monde. Faites excessivement attention. Le problème n'est pas seulement de commencer à parler en langue, mais le problème c'est aussi de posséder l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent seulement, oui, parler en langue, c'est vrai. C'est le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Mais n'oubliez pas, c'est lui qui est l'esprit de force et aussi l'esprit d'intelligence. Il est aussi l'esprit de sagesse. Vous devez savoir quitter des zones stériles. Si j'ai parlé ici de la révélation progressive, c'est-à-dire, pour une période, Dieu peut permettre certaines choses. Les endroits là où vous voyez que vous avez tout, à un certain moment, l'endroit qui vous donne tout peut vous priver de tout. Et vous comprenez qu'il faut se déplacer. C'est comme ça que j'ai parlé la fois passée d'Élie, qui est allé d'une expérience à une autre. Élie a fait face à une veuve, un corbeau et un ange de l'Éternel. Il fallait savoir comment quitter
À chaque instant que Dieu donnait une opportunité, à chaque instant que Dieu ouvrait une porte, il fallait savoir laisser la porte pour entrer par une autre porte. Mais ici, je suis en train de parler de la révélation progressive. Un endroit qui vous a tout donné peut commencer à vous priver de tout. Vous comprenez? Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, lorsque Joseph est arrivé en Égypte, dans la maison des Potiphar, cette maison lui a tout donné. Et à un certain moment, cette maison voulait tout lui ravir. Joseph a fait cette lecture. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, malgré les fausses accusations, il ne s'est pas défendu. Parce qu'il a compris que le temps n'était plus là. Il est allé en prison. À un certain moment, la prison a tout donné à Joseph. La Bible dit qu'il était devenu même chef de la prison. Mais Joseph a fait même des rencontres extraordinaires dans la prison. Il a fait face. Il a fait connaissance avec le panetier et les chansons du roi. Mais à un certain moment, il fallait quitter la prison. Dieu s'est déplacé. La prison est devenue une zone stérile. Bien aimé, même dans les amitiés. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent rester avec vous que pendant que vous êtes en train de galérer. Et c'est comme ça que vous verrez des gens quelquefois qui ne savent pas faire une très bonne lecture, qui finissent quelque part par se faire empoisonner par des gens qu'ils ont qualifiés d'intimes. Parce qu'il y a dans la vie des gens qui sont appelés à supporter votre élévation, mais d'autres ne peuvent pas supporter votre élévation. Et lorsque vous faites cette lecture, faites attention. Faites attention. Ce que je suis en train de dire ici est loin de faire de vous un orgueilleux. Que quand Dieu vous élève, que vous devenez orgueilleux. Vous savez, lorsque vous lisez la liste des hommes forts de David, vous n'allez pas trouver ses frères. Ça va vous paraître étrange. Mais pourtant, ses frères étaient dans l'armée. Mais lorsque la Bible est en train de citer les hommes forts de David, il n'y a aucun de ses frères. Parce que, bien aimé, il y a des endroits qui peuvent devenir toxiques pour vous. Mais les endroits qui vous ont donné, à un certain moment, la possibilité d'y passer ou d'y vivre. Ici, vous devez comprendre qu'il y a, à un certain moment, des relations qui deviennent toxiques. Des relations qui ne peuvent plus demeurer. Ce n'est pas que vous devenez des ennemis. Tout simplement parce que dès que vous vous accrochez à ces choses, c'est fini. Je dis bien, dès que vous vous accrochez à ces choses, c'est fini. Alors ici, nous sommes en train d'interpeller un grand nombre de personnes, vous qui êtes invités, qui êtes en train de suivre ce live. Dieu est en train de vous demander de faire une très bonne lecture de l'endroit là où vous êtes. De faire une très bonne lecture. Et je parlais la fois passée d'Élie. Dieu vous parle de deux façons. Quelquefois, il parle par la voix audible. Il utilise la voix audible pour vous parler. Soit il vous parle par des circonstances qui vous entourent. Lorsque Élie devait normalement quitter le torrent des Kérites, il avait la possibilité d'écouter Dieu pour dire « Lève-toi, va à Sarepta ». La première possibilité. La deuxième, la Bible dit « L'eau du torrent avait séché ». Or, il y avait un corbeau. C'est vrai que ça fait partir de l'angéologie, comment le ministère des anges. Il y avait un corbeau qui amenait chaque fois à Élie du pain et de la viande. Mais vous allez vous rendre compte, bien aimé, ces deux choses que le corbeau amène à Élie demandent nécessairement de l'eau. Quand vous prenez du pain, c'est sec. Vous prenez la viande, vous devez boire de l'eau. Maintenant là, l'eau du torrent a séché. Une façon pour vous dire que le temps est révolu. Vous devez chercher une autre localisation. Vous devez chercher là où Dieu est en train de vous attendre. Vous savez bien aimé, lorsque vous marchez avec l'Éternel Dieu, il est mieux d'avoir les yeux fixés sur la nuée que de regarder quelquefois vos pieds. Ne regardez pas souvent là où vous êtes debout. Si vous le faites,
c'est que vous êtes en train de marcher de par vous-même. Mais si vous marchez avec l'Éternel Dieu, il est mieux que vous puissiez fixer la nuée. Parce que le peuple d'Israël ne marchait pas par rapport à eux-mêmes. Ils étaient en train de suivre le mouvement de la nuée. C'est comme ça qu'ils sont en train de dire à quelqu'un, faites excessive attention, vous qui êtes appelés par l'Éternel Dieu. C'est vrai, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Il y a des combats que vous êtes en train de connaître aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous n'êtes pas en train de reconnaître une zone qui est devenue stérile pour vous. Une zone qui est devenue stérile pour vous. J'ai parlé la fois passée le mercredi de la manière dont ceux qui font des travaux champêtres préparent la sémence. Ils peuvent prendre le grain et mettre quelque part là où la sémence va sécher. Mais ce n'est pas à cet endroit-là que la sémence va germer. On va enlever cette sémence et amener en terre, là où le cultivateur va défricher le terrain et va commencer à semer. Donc, il est possible que là où l'Éternel Dieu a permis que vous puissiez naître, rester un moment, l'Éternel peut vous demander de quitter cet endroit. Mais ce qui nous tue, quelquefois, c'est le fait de tisser de relations. Nous avons développé des sentiments purement humains qui n'ont rien à voir avec la voix de l'Éternel Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que Jonathan est mort? Jonathan, Dieu n'avait rien contre Jonathan. C'était même un instrument que Dieu utilisait pour épargner son serviteur. Regardez un peu l'humilité de ces jeunes hommes. Lui qui était le fils du roi, un prince. Légalement, c'est lui qui devait normalement hériter du trône de son père. Mais quand Jonathan a regardé ce qu'avait David comme talent, il a dit à David, toi tu seras roi et je serai derrière toi. J'apprécie beaucoup l'humilité de ces jeunes hommes. Je sais que c'est quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Mais la mort de Jonathan, c'est parce qu'il s'est agrippé à quelque chose que Dieu avait déjà rejeté. Si Jonathan avait trouvé bon d'aller en exil avec David, je parie ma tête que Jonathan n'allait pas connaître une fin aussi tragique telle que nous avons lu dans la Bible. Si Jonathan avait compris qu'il fallait quitter Saül pour rejoindre David, bien aimé, je suis en train de parier ma tête que Jonathan n'allait pas connaître une telle fin. Et c'est ce que l'Éternel est en train de vous dire. Les zones stériles. Les zones stériles. Vous pouvez croire que l'Éternel vous a abandonné. Non. Mais vous plutôt, vous n'avez pas su localiser l'endroit où l'Éternel Dieu vous attend. J'aime la manière dont Dieu parle. Quand il s'est adressé à Jean, il dit « Monte ici ». Monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite de temps. Monte ici. Mais pourtant, ça n'a pas empêché à Dieu de faire entendre à Jean la voix. C'est-à-dire, la voix de Dieu est descendue jusque là où était Jean. Mais, bien aimé, la possibilité de révéler à Jean exigeait qu'il puisse quitter cet endroit, abandonner cette position et rejoindre les auteurs là où Dieu l'attendait. Il y a des endroits qui sont propres pour votre destin. La grâce que vous avez exige, je dis bien, exige un positionnement qui vous permet d'expérimenter la main du Tout-Puissant. La grâce que vous avez est en train d'exiger que vous puissiez avoir une girouette. Vous connaissez, la girouette, c'est un instrument qui montre la position du vent. Et même le pilote qui décolle doit d'abord regarder la girouette pour lui indiquer par où il peut décoller. Votre don est en train de vous exiger que vous puissiez regarder de l'autre côté. J'ai vu un homme, je parlais de Jonas ici, regardez le combat qu'avait Jonas lorsqu'il est en train de se diriger vers Tarsis. Mais quand il a compris qu'il fallait abandonner cet endroit et aller à Ninive, je vous assure bien aimé, tout était facile. Tout était facile. Il y a même des miracles que nous avons eu à constater. Le poisson est allé vomir Jonas. Et là où Jonas est arrivé, bien aimé, il a fait des choses avec une facilité comme pas possible. Aujourd'hui, beaucoup de personnes accusent le diable à tort et à travers. Je ne suis pas en train de les dédouaner ici, mais j'ai dit votre combat, c'est parce que vous êtes dans une localisation, vous êtes dans un endroit que l'Éternel Dieu n'a pas voulu que vous puissiez être. Vous êtes en train d'écouter tellement vos sentiments, vous êtes en train d'écouter tellement vos préférences, tellement que vous avez tissé de relations
avec des gens, il vous est aujourd'hui difficile d'abandonner cette position. Et le combat que vous êtes en train de vivre, c'est par rapport à la voix de la chair qui domine sur la voix du Seigneur dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler ici des zones stériles. Ce n'est pas partout où vous voyez que vous devez vous rendre. Ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous devez normalement chercher à posséder. Il y a des choses qui vont vous détruire. Et il y a des choses qui vont vous écraser. Il y a des choses qui vont vous tuer. Faites excessivement attention. J'ai parlé la fois passée, j'ai mentionné la vie de Samson. Regardez, c'est bien que Samson était un juif, mais regardez la terre que l'Éternel Dieu avait choisie pour Samson. Il était possible que Samson puisse passer inaperçu s'il s'était accroché à une fille juive. Or, le destin de Samson n'exigeait pas que lui puisse être accroché à une femme juive, quand bien même il y avait une loi de l'Éternel qui interdisait aux Juifs de ne pas s'associer aux nations étrangères. Et j'ai souvent dit, ne commettons pas l'erreur de vouloir faire tout ce que les hommes font, parce que le destin ne doit pas être comparé à un appareil standard qui accepte n'importe quelle carte cible. Non. Vous êtes seul. J'ai dit bien, vous êtes seul. Vous savez, bien aimé, il y a des gens quelquefois qui en face de leur dessein commencent à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Vous voulez vivre par rapport à ce que les gens disent? Mais les mêmes gens-là vont commencer à vous critiquer. Les mêmes gens vont commencer à vous critiquer, vont commencer à tirer sur vous. Si une fois le malheur vous arrive. Un jour, je suis tombé sur une vidéo. Ça m'a fait rire, mais ça m'a aussi enseigné parce que j'ai suivi cette vidéo en tant que pasteur. Écoutez, c'est un homme qui était avec sa femme. Il avait un âne. À un certain moment, cet homme marchait avec sa femme et l'âne. Les gens ont commencé à dire, voilà un homme qui manque d'intelligence. Pourquoi il n'est pas monté sur l'âne? Et il commence à marcher. Cet homme est monté sur l'âne et sa femme à terre. Ils étaient en train de marcher. Les mêmes hommes ont dit, voilà un égoïste. Lui, un homme, il est en train de monter sur l'âne et sa femme est à terre. L'homme est descendu. Il a pris la femme, il a mis sur l'âne et l'homme était à terre. Les mêmes hommes ont dit, voilà un homme qui n'a pas, la tête sur les épaules. Comment lui, un homme, il préfère marcher à pied et il prend la femme, il met sur l'âne. Les hommes ne savent pas ce qu'ils cherchent. À un certain moment, ils vous demandent une chose et son contraire. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous n'allez pas rendre compte aux hommes, mais vous rendrez compte à l'Éternel Dieu. Si vous avez repéré une zone fertile pour votre destin, si l'Éternel Dieu vous oriente, allez-y. Si vous avez repéré une zone fertile pour votre talent, allez-y et progressez. Mais ne tuez pas votre don. N'enterrez pas, j'ai dit bien, n'enterrez pas ce que l'Éternel vous a donné par peur d'entendre que voilà, les hommes vont dire. Parce qu'ils continueront toujours à parler. J'ai souvent dit, personne d'entre nous ne possède de la clé de la bouche des autres. Ils ont la possibilité de parler comme ils veulent. Mais vous cherchez des zones. Je dis bien, vous cherchez des zones fertiles. Quittez les zones stériles. Ça va vous enterrer. Ça peut amplifier votre combat jusqu'au point que vous puissiez croire que l'Éternel vous a abandonné. Or, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. J'aimerais ici, bien-aimés, ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Ce que vous voulez n'est pas nécessairement ce que l'Éternel Dieu veut. C'est pourquoi nous avions eu à mentionner ce que dit la parole de Dieu dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Je sais que vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur et que vous devez mettre cela en pratique. Votre terre de prédilection n'est pas celle que vous choisissez.
votre terre de prédilection, c'est ce que l'Éternel Dieu choisit pour vous. Bien-aimés, je suis en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup de personnes, même ceux qui nous suivent, il y a un grand nombre de personnes qui se sont trompées de vocation. Vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts, mais le rendement est nul. Il y a des moments, quelquefois, pour que vous puissiez quitter cet endroit, mais vous voulez jeûner pour cet endroit. Or, l'Éternel, tout est réuni pour que vous puissiez comprendre que cette zone est une zone stérile. Ce n'est pas là où l'Éternel a voulu que vous puissiez produire des rendements. Ce n'est pas là où l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez normalement percer. Mais ayez la capacité de faire cette lecture. J'aimerais ici parler à quelqu'un que la voix du Seigneur résonne au-dedans de vous comme Ruth a entendu la voix de Dieu. Il a abandonné sa terre qu'il a vu naître. Et elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Voilà comment est-ce que le destin de cette femme a pu changer. Voilà comment est-ce que la Bible aujourd'hui est en train de parler des Ruth d'une manière positive, contrairement à Orpa, qui a eu l'opportunité de quitter une zone stérile. De quitter une zone stérile. Faites excessivement attention. Lorsque je parle ici des zones stériles, quelqu'un m'a posé la question après le direct de mercredi. Il n'est pas seulement question de terre, mais vous pouvez aussi être dans une église qui est devenue une zone stérile pour vous. Comprenez? Vous pouvez être dans une entreprise qui est devenue une zone stérile pour vous. Vous pouvez être dans une amitié qui est devenue une zone stérile pour vous. Combien de personnes sont mortes? Est-ce que Amnon, le fils de David, s'il avait le discernement, il pouvait se séparer de son ami qui lui a donné, lui a prodigué ses conseils de jouer au faux malade et d'abuser de sa sœur. Certainement, ils avaient de très bonnes relations, ne sachant pas que derrière ces relations, il y avait déjà un venin mortel. Et c'est par ignorance qu'il est allé demander conseil à celui qui possédait les manettes de son décès. Il est allé demander conseil, croyant que c'était un bon ami. Or, si c'était un bon ami, il a lui dire non. Le pays est plein de femmes. Le royaume est plein de femmes. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du roi. Mais pourquoi tu veux seulement tourner le regard vers ta sœur? Voilà un malin plaisir, un moment de court plaisir lui a coûté la vie. Pourquoi? Parce que il n'a pas su faire une bonne lecture sur une relation. Je dis bien, faites excessive attention. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez localiser les zones stériles qui sont en train de détruire votre destin, qui sont en train d'étouffer votre grâce, et que vous puissiez voler, voler comme un aigle. Bien-aimés, j'aimerais ici finir en vous donnant une leçon. Quelqu'un a parlé d'une histoire. Quelqu'un qui avait l'habitude de fréquenter de montagnes, c'était un montagnard. Un jour, il est tombé sur l'œuf d'un aigle. Alors, il a pris cet œuf, il l'a mené jusque chez lui et il a placé cet œuf sous une poule, en fait, qui devait normalement aider cet œuf-là à s'éclore. Il a pris l'œuf d'un aigle, il a mis sous la couvée d'une poule. Mais lorsque l'aiglon est sorti, pour l'aiglon, c'était sa mère. Parce que c'est la personne qui l'a vu. Plutôt, en fait, c'est qui l'a vu pour l'aiglon, c'est sa maman. Il a commencé à vivre comme tel.
Lorsque les poussins étaient rassasiés, de par quelques grains qu'on était en train de leur donner, les glands étaient toujours affamés. Les glands étaient toujours affamés. Et quand il a commencé à se développer, les poussins étaient propres. Mais les glands avaient toujours des ailes sales. Pourquoi? Parce que la taille de ses ailes ne lui permettait pas de passer toutes ses journées à terre. Il n'était pas de la basse-courte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un jour, il s'est rendu compte que ce n'était pas son monde. Parce qu'il y avait un aigle qui passait. Et comme ils ont une perception un peu développée, l'aigle a vu un aiglon sur terre et il a poussé un cri. Et cet aiglon n'a pas écouté le cri avec ses oreilles, mais plutôt le cri est allé jusque dans son cœur. Et il a commencé à regarder, il a vu la forme de quelqu'un qui était comme lui. Et c'est ces jours-là que l'aiglon a commencé à battre les ailes. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas son monde. Bien que cette poule t'a donné naissance, mais tu dois normalement comprendre que ce n'est pas ton monde. Ce n'est pas ton monde. Et quand il a percé, ces jours-là, l'aiglon s'est rendu compte que la faim qu'il était en train de subir chaque jour, il ne mangeait pas sa faim. Ce n'était pas parce que son estomac était je sais comment, mais c'est parce qu'il était au mauvais endroit. Ce qu'on lui donnait était incompatible, ne correspondait pas à sa nature, à son espèce. Et quand il s'est libéré, c'est en ce net moment qu'il a commencé même à découvrir son vrai régime alimentaire, la sphère de sa vie, le monde qui devait normalement l'accueillir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous devez quitter les zones stériles. Vous devez quitter les zones stériles. Vous êtes fait pour être influent. Vous êtes fait, bien-aimé, pour impacter le monde. Mais il est normal et il devient tellement nécessaire. C'est urgent que vous puissiez vous lever, abandonner des zones stériles pour atteindre l'endroit où l'Éternel Dieu vous attend. Parce que loin des zones fertiles, vous allez utiliser la sueur. Mais lorsque vous arrivez dans des zones fertiles, vous allez utiliser l'huile. Et les choses deviennent plus faciles. Voilà, bien aimé, comme je l'ai dit, nous avons l'habitude de vous accorder 5 minutes pour des questions. Nous avons parlé de ce thème comme nous l'avons annoncé. Les zones stériles, c'est la deuxième partie de cet enseignement. Vous nous avez suivis. Voici une occasion, si vous avez une préoccupation, vous pouvez la poser. Et je sais que, comme j'ai l'habitude de le dire dans cette école, l'enseignant par excellence demeure le Saint-Esprit. Et je sais qu'il va répondre à vos doléances, il va répondre à votre préoccupation. Si vous avez des questions, nous avons l'opportunité de poser des questions. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu va nous répondre. Alors, mais entre-temps, nous voulons vous présenter cette œuvre de la servante de l'Éternel Dieu, maman Hélène Mavungu, qui a chanté L'amour infini, un album très merveilleux. Et dans cet album, nous avons la possibilité d'écouter, d'abord de savourer la première chanson, Jésus, l'amour de ma vie. Je vous invite, bien aimé, à visiter sa page Facebook, Hélène Mavungu Muke. Vous allez prendre connaissance de cette chanson, mais aussi son compte YouTube, Hélène Mavungu TV. Vous allez vous abonner, mais aussi écouter cette chanson. Et je crois que dans les jours qui viennent, nous allons certainement consommer cet album. En tout cas, plein de révélations, des chansons qui vous conduisent dans la prière, des chansons qui vous plongent dans l'intimité avec le Seigneur Dieu, mais sans oublier aussi son compte TikTok, Hélène Muke, sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez chercher Hélène Mavungu
Mouké, Hélène Mavungu TV. Voilà, bien aimé. On nous a posé la question de savoir si où est-ce que vous pouvez nous rencontrer. Alors, pour ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez rencontrer ou arriver à connaître notre ministère. Nous sommes dans la commune de Mungali. Je dis bien pour ceux qui sont à Brazzaville, dans la commune de Mungali, avenue Lomo, numéro 56 bis. Avenue Lomo, numéro 56 bis, dans la commune de Mungali, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Référence, deuxième forage, les Bleds. Voilà. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7. Et pour ceux qui sont à Kitambo, nous sommes aussi dans la commune de Kitambo, quartier Jamaïque. Mais dans les jours qui viennent, nous allons aussi vous transmettre l'adresse de l'église de Bandal. Voilà, le ministère international d'évangélisation Temps des Dieux. Nous avons le plaisir de vous recevoir si Dieu le permet. Alors je sais que vous avez été aussi nombreux à demander notre compte, notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner massivement. Il s'agit le compte Amos Ministries TV, Amos Mavungu Ministries TV. Là, vous aurez plusieurs de nos prédications et plusieurs de nos émissions, des enseignements qui vous fortifient, des enseignements qui vous poussent à connaître Dieu, des enseignements qui vous orientent vers le Tout-Puissant, parce que c'est là notre responsabilité. Nous avons été très heureux de vous savoir parmi nous. Alors nous allons vous quitter parce que d'autres obligations nous appellent. Nous allons prier avec vous et nous vous fixons rendez-vous le dimanche à partir de 18 h. Nous serons en direct dimanche à partir de 18h30 heure de Kinshasa. Nous serons en direct et par la grâce de Dieu, nous allons parler de la suite de cet enseignement sur les zones stériles. Dieu de paix, je viens prier pour recommander ce peuple entre tes saintes et divines mains. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé. Merci pour cette parole que tu nous as communiquée. Et nous savons, éternel notre Dieu, par ta grâce, tu nous donnes la vraie localisation. Là où nous voyons ta main agissante, là où nous voyons ta main, éternel Dieu, s'est manifestée dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que les écailles qui aveuglent mon frère, éternel Dieu, tombent au nom de Jésus. Et ce qui bouche les oreilles de ton peuple pour ne pas écouter la manière dont tu as orienté ton peuple, Seigneur Dieu, que les oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu l'as dit dans ta parole et tu nous as rassurés que tu vas nous tenir par la main et que tu vas nous conduire. Dieu de toute éternité, accomplis parfaitement ta parole, toi qui es fidèle. Et je t'ai pris, Père, que cet après-midi soit un moment de miracle, un moment d'affectation, un moment de gloire et de transformation au nom de Jésus. Que quelqu'un se voit quitter une zone stérile pour atteindre sa terre de prédilection, pour atteindre une zone de gloire, pour atteindre une terre de gloire, une terre là où la percée devient possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père Dieu, je prie, je recommande, éternel notre Dieu, tous ceux qui ont travaillé dans le secret pour que cet enseignement nous parvienne, que tu le bénisses au nom de Jésus. Particulièrement, je prie, Seigneur Dieu, pour mon frère Peter, qu'il soit comblé de grâce et qu'il soit béni selon la mesure de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Père, bénis ton Église, bénis le serviteur et servante de Dieu. Bénis, éternel notre Dieu, notre pays et bénis, Seigneur notre Dieu, ton Église en général, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous rencontrons le dimanche à partir de 18h30 heure de Kinshasa si Jésus ne revient pas. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.